Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. J'ai l'élan de m'asseoir devant vous et de partager je ne sais pas quoi parce que je n'en ai aucune idée. Je n'ai rien de préparé, je n'ai pas de message, mais bon, il nous est demandé d'être dans l'instant et donc je reviens dans cet élan qui est très fort, très poussant. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal et messagère et je reviens vers vous pour un message, je ne sais pas lequel. Je voudrais préciser à toutes les personnes qui désirent une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo dans la barre d'infos, que je n'ai aucune place avant fin avril, début mai. Comme ça, vous le savez et vous pouvez prendre une décision qui correspond à ça. Et j'ai déjà une liste d'attente. Alors, on va descendre et on va aller voir. Ça bouscule, hein. Pour le moment, ça bouscule fort, ça. Et j'ai tout de suite mon regard qui est attiré vers ça. J'ai préparé d'autres choses, j'ai mis 3-4 tarots là, mais c'est pas ça. Et ce qui me demande de vous montrer, c'est l'archange Michael, la vibration de la justice. Justice est rendue pour beaucoup d'entre nous. Justice est en train d'agir, de se rendre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Quelque chose s'opère pour le moment qui bouscule énormément notre émotionnel, qui vient secouer notre hypersensibilité, qui vient nous mettre dans le shaker. Et avant de pouvoir équilibrer ce guerrier pacifié qui veut agir ici, qui veut se sentir à sa place, en train de faire ce pourquoi il se sent fait, ce pourquoi certaines âmes sont venues, est en train d'être replacé dans son juste royaume, j'entends, dans son royaume des justes. Peut-être que beaucoup d'entre vous peuvent sentir que ce début d'année commence sur des chapeaux de roue, que nous sommes face à beaucoup de révélations, des révélations intérieures, des révélations familiales, des révélations que certains attendent depuis longtemps, mais aussi parfois des révélations qui peuvent être ressenties comme des injustices, comme des annonces de décès, des annonces de maladie, des annonces qui viennent nous secouer très 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 profondément pour nous montrer ce qui n'est pas encore stable en nous. Ces bousculades, ces chamboulements ne sont pas des punitions, ne sont pas des sentences de justice rendues par un juge. Ce sont des appels. On fait appel à la grande cour, la cour divine, pour être gracié, j'entends, être reconnu dans ce que nous savons que nous sommes depuis notre plus tendre enfance. Cet enfant qui a pu venir s'incarner ici sur Terre chez des parents qui ont brimé, fermé, chapeauté, étouffé la volonté de parole, la volonté d'action, la volonté de joie, de feu. Et cette période-ci est en train de... J'entends le mot contrecarrer, mais c'est beaucoup plus que ça. De venir révéler cet enfant qui est arrivé ici
dans sa pureté, cette pureté qui a pu déranger, cette pureté qui, semble-t-il, était là avant l'heure où on pouvait l'accueillir, c'est-à-dire chez des parents encore ignorants, sans aucune forme de jugement, des parents qui n'avaient pas encore été portés, supportés, éveillés par une certaine forme de conscience qui va au-delà de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut réussir, de ce qu'il faut prouver à l'autre, de ce qu'il faut être pour que l'autre ne nous juge pas, de ce qu'il faut être pour ne pas déranger. Et peut-être que beaucoup d'entre vous maintenant vont pouvoir observer avec calme à quel point le résumé de leur vie est « tu déranges ». Ce que tu es dérange, ce que tu dis me dérange, ce que tu fais n'est pas ce que je veux que tu fasses, ce que tu deviens n'est pas ce que j'ai prévu que tu deviennes, ce que tu incarnes comme énergie, comme vibration, ne me convient pas, et je vais soit te rejeter pour que tu changes ça de toi-même et que donc tu t'appliques à ne plus être ce que tu es pour convenir, soit je vais te forcer à plier, à te soumettre à ce que moi je veux, à ce que la société veut, à ce que la famille veut, à ce que ton père veut, ce que ta mère veut, ce que la société veut. Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la liberté, la désidentification à tous les personnages qu'on a pu jouer dans notre vie, ce côté caméléon que beaucoup d'êtres et beaucoup d'âmes venues ici ont dû endosser, c'est-à-dire je vais prendre la couleur qui convient à cette personne-là et comme ça se passera bien. Je vais prendre la couleur qui correspond à ce que l'école veut. Je vais prendre la couleur qui correspond à ce que mon père veut, ce que ma mère veut, et parfois c'est pas la même. Et donc je dois affiner mon adaptation de correspondance au désir et à l'autorité de l'autre, à la volonté de l'autre. Et là maintenant, ce qui vient tout chambouler, tout secouer, c'est « et ta propre volonté, elle est où ? Et ta propre autorité, elle est où ? Où est ta manière de t'imposer dans ce que tu sais que tu es, ce que tu sais que tu sais, ce que tu sais qui est ta vérité, ton point de vue, que tu as toujours délégué à l'autre, en croyant que celui de l'autre, c'est ce qu'il devait être, c'est ce qui devait être pour être aimé, exister, c'est ce qui devait être pour être reconnu, c'est ce qui devait être parce qu'on t'a bien montré que ta vérité, tes connaissances, tes avis n'étaient pas les bons. Et donc il était temps que tu en changes. Ce qui a pu créer chez beaucoup d'entre nous une adaptation caméléonesque
j'adore ce mot qui n'existe pas, à, eh bien moi, je vais jouer dans le grand film de la vie et je vais jouer tous les rôles. Et je vais beaucoup me fatiguer, je ne vais rien dire, je ne vais plus rien affirmer parce que sinon je vais encore déranger. Et là maintenant, j'entends ruer dans les brancards. Ruer dans les brancards car vous n'allez pas le faire de manière violente, vous n'allez pas le faire de manière méchante, vous n'allez pas le faire de manière dominatrice, mais vous allez quand même le faire de manière tranchante. Car l'épée de justice est là. L'épée de justice, j'ai des frissons partout. L'épée de justice est rendue aux âmes justes. Elles peuvent arrêter d'être des caméléons pour devenir ce qu'elles sont, l'incarner, l'affirmer, le montrer. Et trancher dans l'art, j'entends. Mais une main d'amour dans un gant de velours tenant l'épée. Une épée qui n'a plus peur de se redresser. Une épée qui n'a plus peur d'exister. Une épée qui n'a plus peur de s'affirmer. Une épée qui a compris que elle ne peut pas plaire à tout le monde, que beaucoup ne le comprendront pas ou ne la comprendront pas, que beaucoup jugeront, que beaucoup accuseront, que beaucoup feront croire « tu te trompes » ou « mais pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends ? » Pour oser comme ça, affirmer des choses comme ça, de manière tranchante, douce, respectueuse, mais sans emballage, sans en avoir enlevé ce qui tranche le plus, de peur de déplaire, de peur de faire mal, de peur d'être accusé à nouveau de déranger. Dans ce mois de janvier et après, dans les 6 mois à venir, oh, ça tremble partout autour de moi, tu vas apprendre. Tu vas apprendre, et quand je dis tu, je suis dans l'eau, n'oubliez pas. Tu vas apprendre à retrouver ce que tu as été obligé de mettre de côté, d'adapter, de cacher, pour être aimé. Tu vas dévoiler ce que tu as caché, ta soumission à la puissance de l'autre qui t'a fait croire impuissant, qui t'a donné tort, qui t'a fait taire, qui t'a fait te cacher. Et aujourd'hui, on te rend ton épée. On te rend ton épée parce que c'est pour ça que tu es venu, c'est pour ça que tu es venu, c'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas là pour retenir tout le monde et faire en sorte que ce soit doux. Et je vois comme tous des morceaux qu'on essaye de rassembler dans les familles, dans les amis, dans le travail. Toi, tu es là pour... Alors j'ai des images très très drôles. J'ai l'image d'un karatéka. Vous savez, quand ils viennent faire des démonstrations comme ça, et puis il y a Top Karatéka qui arrive, et il y en a un, il tient plein de planches comme ça, et lui c'est Top Karatéka. Et alors il arrive, il se concentre, et il fait... Il coupe tout. Alors je suppose que j'ai crié trop fort, mais c'est pour vous réveiller. Voilà, c'est comme ça.
Il n'y a plus à tourner autour du pot, il n'y a plus à y aller doucement, il n'y a plus à ménager, il n'y a plus à... Et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce que je vois, et je te partage ce que je vois, ce que je sais, ma vérité. Je n'ai plus peur de ma propre vérité. Je n'ai plus peur de ma puissance. Je n'ai plus peur de ceux qui tranchent, parce que je suis venue pour ça. Et parce que j'ai appris à trancher avec amour, respect, compassion pour l'autre, mais surtout compassion pour moi. Autre chose. Alors ils me disent aussi, ils m'envoient l'image du caméléon et ils me disent le caméléon est rapide et il a une longue langue. C'est fini de tenir sa langue. C'est fini. Et alors oui, ils me montrent la vue du caméléon qui a ses deux yeux qui sont indépendants et qui lui permettent d'avoir une vue à 360 degrés qui est la vue que nous pouvons avoir avec notre troisième œil. Plus besoin de changer ta couleur. Hisse tes propres couleurs. Eh bien, et ça vibre, j'ai mon cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat. Et cette canalisation ne va pas plaire à tout le monde. Ben non, puisque je suis là pour affirmer ce que nous recevons tous. Et c'est bien comme ça. Alors je dois tirer dans le tarot Mat S, je vous le montre. Mat les S. J'ai pas pris mes lunettes, je sais pas où elles sont, donc je vais faire comme je peux. Allez, on va zoomer avec le troisième œil. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous encourager dans tout ça? Oui, ben c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Sors de ton cercueil. Sors de ta mort-vie. Carte 36. Ton cœur attend l'harmonie dans du neuf. Le 3, le cœur, corps, âme, esprit, la Trinité. La Trinité que tu es, l'harmonie que tu portes, peut sortir de son cercueil, de sa mort-vie, de son non-droit à la vie, pour être dans la paix. Et il y a 3 colombes. Chacune prend sa place, son envol. Une bien posée ici, le corps, et le cœur et l'esprit s'envolent plus haut. Quel drôle de vidéo. Oups, ça vole. Le 11, le trèfle, la chance, la spirale. Les cœurs réunis, le voyant. On vient d'avoir une nouvelle lune là, assez costaude, qui a pu créer des nuits bizarres. Peut-être que vous sentez que vous dormez mais vous ne dormez pas, vous croyez que vous êtes reposé mais vous ne l'êtes pas, ou vous croyez que vous allez être fatigué mais vous êtes reposé, et vous avez voyagé pendant la nuit, parce que le voile des différentes dimensions s'affine, le voile de la séparation de nous avec nos capacités psychiques, avec des portes, des portails. Il y a eu le portail du 11 du 1, 3 fois 1, une ouverture, une ouverture, une ouverture. Dans notre Trinité, le corps qui est ici, le cœur qui s'ouvre et l'esprit qui est contacté par le corps ici, le cœur ouvert, pour recevoir des mémoires, des informations, des nouvelles choses qui viennent nous dire « Oh, tu te souviens? Oh, tu te souviens que tu es un enfant divin?
Tu te souviens que tu es pur, tu te souviens que tu es porteur de vérité, tu te souviens que tu es porteur saint. S-A-I-N-T. Et plus je parle et plus j'entends cette vidéo dérangée. C'est comme ça. Allez-vous accepter de déranger pour être ce que vous êtes, ne pas jouer de rôle, incarner votre puissance, votre vérité, incarner ce que vous savez que vous êtes et qui a toujours dérangé, pour sortir de la confusion, de votre aspect féminin, de votre créativité, de votre cœur, de votre compassion. La confusion mise là-dessus se lève, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Ben voilà. Pour rendre justice. Justice est rendue. Justice vous est rendue. Justice pour vous. Et alors je dois lire quelque chose dans quelque chose. Et je ne sais pas dans quoi. Et je dois lire dans quoi? Là-dedans. D'accord. Alors, je suis... Ah merde, et là, sans lunettes, ça va vraiment être la galère. Alors, le don du pardon. Un cadeau toltèque de Don Miguel Ruiz. Je ne sais pas ce que je dois lire. Je vais l'ouvrir. Je vais zoomer. Alors, comprendre et utiliser le don du pardon. Ouais. Le processus vécu était si intense, il m'a pris au dépourvu, surtout dans le contexte du groupe. Ce n'est qu'après coup que j'ai pu l'approfondir et mesurer pleinement sa portée et sa signification profonde. C'est une des caractéristiques du cheminement spirituel ou initiatique. On commence par vivre les choses très concrètement, dans tout son être, avant de les analyser et de les comprendre. Tout le contraire de notre fonctionnement habituel, où on veut généralement commencer par comprendre tout avant d'entreprendre quoi que ce soit. La compréhension est intégrée, la preuve est faite, j'entends. Vous savez, vous connaissez votre pureté d'enfant divin qu'on a jugé, qu'on a blâmé, l'épée qu'on a retournée contre vous est désormais dans votre main. Une main qui peut trancher avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité à la pureté qu'elle est. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle épée, bien aiguisée, aiguisée d'amour, de joie, de vision, de tolérance, de compassion, qui tranche. Je vous aime. Au revoir.